Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 78e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège d'affaires. Tout d'abord, bienvenue aux gens qui se joindraient à nous pour la première fois, qui n'ont jamais participé au Meeting des ventes du lundi. Merci de prendre un moment de votre semaine pour nous découvrir, pour voir comment ça se passe. Merci aussi à ceux qui se joignent à nous de façon régulière, semaine après semaine, ou qui sont là de façon plus sporadique. Merci de participer, c'est toujours agréable et c'est ce qui fait que j'ai le goût de continuer de faire ce show-là. Donc, rapidement, le principe du show est simple. Le lundi matin, je suis live sur LinkedIn, YouTube, Facebook, directement sur ces plateformes-là. Par la suite, le show est disponible en rediffusion sur ces plateformes-là, mais aussi sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et un paquet d'autres. Donc, si vous ne voulez pas me voir, mais que vous voulez simplement m'entendre, ça peut fonctionner de ce côté-là. Ce matin, pour le 78e épisode, on reçoit une invitée qu'on a déjà reçue par le passé, Geneviève Carrier de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Juste vous partager rapidement, on a eu un peu de sueur froide. Normalement, moi, je me branche vers 7 heures, un petit peu avant, une quinzaine de minutes avant qu'on embarque live pour que mes invités puissent venir me rejoindre backstage, qu'on jase un petit peu, détendre l'atmosphère. On a eu des problèmes techniques ce matin, Geneviève et moi, donc on n'a pas été capable de se parler. Ça fait à peine 5 secondes que Geneviève s'est branchée, que je la vois en backstage. Donc, c'est la joie du direct. On ne sait jamais ce qui va arriver. Les problèmes techniques font partie de la réalité. Puis je vous dirais, à quelque part, ça fait partie aussi de la réalité comme entrepreneur, comme personne de développement des affaires. On ne sait pas toujours ce qui va nous arriver. Donc, comme on dit en anglais, go with the punches ou roll with the punches. C'est un peu ce qu'on a fait ce matin. C'est pour ça que j'ai pris plus de temps pour mon intro. Mais là, on va accueillir tout de suite Geneviève de la Chambre de commerce. Bonjour Geneviève. Bon matin, Simon, comment ça va? Écoute, ça va mieux maintenant que je te vois parce que là, je vais t'avouer que je commence à capoter un peu pour dire il faut que je meuble un show et j'ai rien préparé. Puis, On se laisse aller. Ben, c'est ça, c'est beau d'avoir de la créativité, mais il y a quand même des limites. Écoute, comment tu vas en ce beau lundi matin? Ouais, moi, c'est nuageux un peu dans mon coin, mais on habite aux extrémités, hein. Moi, je suis dans le nord de Montréal. Mais j'ai fait du ski en fin de semaine, une passion commune qu'on a, Ben oui, Simon. Moi, j'ai donné ma première job, c'était ça, donner des cours de oui, ski. je me souviens. Fait que, non, je suis allée skier un peu en fin de semaine, ça a fait du bien, prendre l'air, puis là, je me sens prête à attaquer la dernière semaine du mois. Yes, écoute, ça va déjà vite. Tu sais, si on ramène ça au niveau des affaires, on est pratiquement déjà à mi-chemin dans le premier trimestre de l'année. Tu sais, dans pas très long, il reste une quinzaine de jours, puis on va être à mi-chemin du trimestre. Donc, c'est déjà le temps de se replacer si les choses ne sont pas exactement comme on le voudrait. Ce matin, Geneviève, étant donné qu'on t'a déjà rencontré, tu sais, qu'on a déjà jasé ensemble, qui est Geneviève, qu'est-ce que tu fais, comment les choses, comment tu en es arrivé là. Ce matin, je veux qu'on rentre plus dans qu'est-ce que ça fait une chambre de commerce, comment ça peut aider des entrepreneurs comme moi, comme les gens qui nous écoutent, plus d'un côté terrain. Donc, sans que ça soit une infopub pour la Chambre de commerce de Montréal, mais donner une idée aussi générale de qu'est-ce que les différentes chambres de commerce peuvent faire pour nous. Fait que si je te demandais rapidement de nous faire un résumé des services qu'une chambre de commerce ou que la Chambre de commerce de Montréal peut nous faire. Ben, c'est sûr, des chambres de commerce, il y en a à travers le Québec, hein, tu sais, fait que, Mm-hmm. il y en a différentes grosseurs, aussi. C'est sûr que quand on parle de la chambre de commerce de Montréal, on parle de quand même de plus de 100 employés, 150 événements par année. Fait que c'est sûr, à ce niveau-là que, nous, on est actifs à l'année, justement, on est capable de mobiliser toute la classe affaires parce qu'on fait divers événements, que ce soit des forums stratégiques, que ce soit de la formation, des déjeuners causeries avec des acteurs politiques, économiques. On reçoit dernièrement des leaders mondiaux. On a commencé à recevoir des leaders à la Chambre. Donc, OK. et à travers tout ça, il y a une panoplie de formules de réseautage. Mais à la base, une chambre, c'est vraiment là pour débattre des enjeux économiques, être sur le terrain pour justement mobiliser la classe affaires, puis de créer des opportunités pour réseauter. Puis, je pense qu'on le fait très bien avec les diverses formules qu'on a à la Chambre, que ce soit les réseaux PME, les déjeuners nouveaux membres, les rencontres Ouais.
avec les clans d'affaires. Mais qu'est-ce que ça va faire, une chambre de commerce? Moi, je le dis souvent, je n'ai pas toutes les expertises, mais je sais à quelle porte où aller frapper parce que je travaille avec une multitude d'experts qui sont justement là, qui ont une expertise en finance, en main-d'œuvre, en commerce international, réseautage, intelligence d'affaires. Donc, moi, c'est pour ça que je dis toujours, je suis une alliée stratégique pour aider la PME sur le terrain, que ce soit un start-up à aider à trouver des ressources en financement, par exemple, que ce soit une entreprise en croissance à l'aider à trouver différentes avenues pour un nouveau marché, avec justement, si c'est à l'international, que ce soit avec des ressources à l'international. On a des ressources en intelligence d'affaires aussi. Je l'ai mentionné l'autre fois, ça peut être pour des bases de données, des études, en fait, des certificats aussi d'origine. Et ça, c'est ouvert à tous les membres. Je veux dire, c'est des services, dans le fond, que moi, comme entrepreneur, membre de la Chambre de commerce, auxquels j'ai accès sans problème, c'est ça? Effectivement. Donc, moi, je suis là vraiment pour faire le pont. Donc, pour ça que je vous dis toujours que je vous écoute à travers vos défis, vos attentes, parce qu'assurément, je suis entouré de tous ces experts-là pour vous guider à travers votre parcours entrepreneurial. Puis, est-ce que ça m'amène une autre question? Parce que, tu sais, toi, ton day-to-day, ton quotidien, c'est de rencontrer des entrepreneurs, du start-up, du solopreneur à la PME. Tu rencontres des entrepreneurs de façon quotidienne. C'est quoi le vibe que tu as présentement d'un point de vue économique? Est-ce que tu sens qu'on s'en va vers un côté très morose ou tu sens un côté plus dynamique, plus positif? Ben, c'est justement, cette année aussi, je veux davantage là, être sur le terrain, justement, pas qu'on ne l'est pas, mais pour justement entendre plus l'entrepreneur. Parce que oui, c'est sûr qu'il y a des difficultés. Quand on parle à l'entrepreneur, au solopreneur, ben, on parle à l'individu qui a justement aussi, lui aussi, une hypothèque avec. Juste. Ouais, on a toute une réalité. Je le vis depuis un an, ça me coûte 1000$ de plus par mois. Puis, fait que oui, il y a tous ces enjeux-là, la pénurie de main-d'œuvre. C'est sûr que je me fais dire, Geneviève, je manque de temps, j'ai pas le temps d'aller réseauter, je suis surchargée parce que je manque de main-d'œuvre. Justement aussi, la crise du logement, ben, c'est sûr que l'économie vient toucher directement un peu le stress de ces entrepreneurs-là qui ont des gros défis financiers aussi. Fait que, je veux rester positive. Là, c'est pour ça que Mais on essaie. C'est pour ça que moi, je crois à la co-création, à la mobilisation de nos forces, au partage de bonnes pratiques pour justement se sortir la tête de l'eau puis être créatif dans ce. On est tous dans le même bateau. On ne vit peut-être pas toute la même tempête. Mais... Ouais. En fait, j'avais entendu l'analogie. On est tous dans la même tempête. On n'a pas tous le même genre de bateau. Par contre, il y en a qui sont dans un radeau flottant, puis il y en a qui sont dans un paquebot. Mais moi, je voulais t'amener parce que moi, ce que je ressens depuis le retour des vacances, malgré qu'on se faisait dire, écoute, on s'en va vers une récession, c'est quasi certain. Est-ce que ça va être une récession rude ou une récession plus soft? On ne le sait pas. Mais tu sais, je suis revenu de vacances, puis je sens comme un dynamisme économique, comme un humph de plus là, que les entrepreneurs veulent que ça fonctionne cette année. Est-ce que tu as ressenti la même chose? Oui, bien, tu sais, pour sentir l'enthousiasme puis le positivisme, il est là. Fait que je pense que c'est pour ça que on est tous plus dans un mindset de co-création que peut-être de rester individualiste dans de petites bulles. Puis, je pense que les gens qui vont saisir ces opportunités de co-créer ensemble, puis je pense que tu l'avais déjà abordé, la compétition. Oui, mais c'est un concept que je parle régulièrement, la compétition, mais... Fait que non, puis en tout cas, moi, assurément, de mon côté, avec ma gang, on est là pour être actifs sur le terrain, puis justement, davantage avec divers dossiers qu'on traite aussi à la Chambre, peut-être mieux informer les gens sur ce qu'on travaille pour être en mesure d'avoir du feedback, justement, de la PME. Parce que, tu sais, Simon, souvent, ça, je veux le dire, c'est la petite tribune que je vais prendre. La Chambre, les gens pensent souvent que c'est
juste du Raymond Chabot de Grant Thornton, puis du oui. Québec, puis du Bel Canada. Oui, on a des grands partenaires. Là. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais en fait, non, c'est pas vrai. Là, s'il y a bien une chambre de commerce qui s'occupe de la PME, c'est bien nous. C'est juste que, faut saisir justement les opportunités d'avoir une alliée comme moi. Là, mais à partir de là, je pense que si les gens sortent un peu, puis ils vont s'informer, puis co-créer ensemble, mais ça peut faire... Fait que si je résume un peu, toi, tu es le point de chute. Moi, je suis membre de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. J'ai une question à savoir où je peux trouver du financement. C'est quoi les activités de réseautage qui s'en viennent? J'ai besoin d'une ressource pour m'aider dans quelque chose. Je peux contacter Geneviève, puis elle va me dire, écoute, Simon, parle avec telle personne. Il y a tel programme qui existe au sein de la Chambre. Va voir de ce côté-là avec la ville. Il y a peut-être quelque chose avec lequel tu pourrais discuter. Fait que tu es le point de chute, puis après ça, toi, tu redistribues la demande. C'est bien ça que je comprends? Ben c'est ça, effectivement. Puis c'est sûr que, bon, j'ai des skills aussi pour aider. Avec le temps, moi, je fais beaucoup de coaching au niveau de l'entrepreneuriat. Moi-même, je fais de la formation pour justement être en mesure de mieux éduquer, puis être une meilleure alliée, justement, dans un parcours stratégique. Donc, avec parce que tu as des visées de te lancer en entrepreneuriat un jour ou c'est strictement. Oui, en tout cas, c'est on en reparlera. Chose que avant d'arriver à la chambre. Puis, je n'étais peut-être pas assez solide. J'avais aussi le projet de m'acheter une maison, tout ça. Fait que, des fois, être solopreneur. Alors là, je suis peut-être davantage sur une lancée qui pourrait me faire partir certains projets prochainement. Ah, écoute, on va suivre ça avec intérêt. Ben oui, non, mais c'est ça. Quand on a une niche, quand on a un projet, on n'est pas obligé non plus de le lancer trop, de le rendre trop public, mais content d'entendre ça. Vas-y. Ben non, mais c'est pour ça que je voulais dire, à travers tout ce parcours-là aussi, oui, il y a la mise en relation que je peux faire parce que, je le dis toujours, si tu vas au gym 2 fois avant l'été puis 3 fois après l'hiver, c'est pas là que ça va donner plus de résultats, mais quand j'apprends à connaître les gens, fait que oui, effectivement, à tous les jours de ma vie, j'ai des gens qui me demandent, hey, Geneviève, as-tu une ressource pour ci, pour ça? Tu peux-tu m'aider à faire une mise en relation? Puis, c'est au-delà d'un membership puis d'avoir des avantages. C'est vraiment une relation, je ne pourrais pas dire quasiment avec certains intimes parce qu'il y en a avec qui j'ai des sujets de discussion que c'est outre que les affaires. Puis, ça m'apporte à avoir vraiment cette facilité-là de connecter, oui, de un avec les gens, mais aussi de faire des mises en relation qui sont stratégiques puis à haut potentiel à distance aussi. Fait que c'est une combinaison des deux. Travailler avec moi, dans le fond. OK. Si on parle de la Chambre du celle de Montréal parce que c'est celle pour laquelle tu travailles, mais il y en a d'autres. Moi, je suis dans la région de Québec. Bon, il y a la JCCQ, il y a celle de Québec, il y a celle de Lévis, il y en a un paquet. Il y a plein de réseaux. Il y en a un paquet. Les chambres de commerce, typiquement, sont là, tu le disais tout à l'heure, aussi pour un peu permettre. Parce que moi, comme entrepreneur, j'ai l'impression souvent que mes problèmes, que je suis unique dans le monde, c'est la Chambre nous permet de nous regrouper. Puis, s'il y a des problématiques qui auraient besoin d'avoir une représentation au niveau du lobbying gouvernemental, c'est vous autres qui allez prendre le relais. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Bien, la Chambre à Montréal, oui, parce que on a Michel Leblanc, notre président, qu'on voit souvent dans les médias. Puis oui, la Chambre, dans notre cas, on fait des sondages, des études sur le terrain. On a même des programmes aussi à la Chambre. On a le programme J'apprends le français. On a un programme de mentorat inclusif. On a déjà eu le programme Interconnexion où on met des groupes de sous-représentés en stage dans des entreprises, donc pour aider la main-d'œuvre. Ça, c'est. Puis, moi aussi, je suis la première à faire justement beaucoup de réseautage à travers différents réseaux. Fait que ce que je dis, c'est pas juste de venir à la chambre, c'est toujours une combinaison des deux. C'est qu'à un moment donné aussi, il y a le temps. Dernièrement, j'ai commencé à parler du mindset Todd. Le temps, l'organisation, le déplacement, oui, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut prendre action, puis il faut prévoir des actions stratégiques. Puis, oui, des réseaux, il y en a un puis un autre. On en a vu plein exploser pendant la pandémie aussi. Puis, ils sont tous bons.
C'est juste que, tu sais, bon, il faut aller chercher, à un moment donné, on a tout du temps à maximiser. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on se retrouve tout en solopreneur, ben, tu sais, oui, tu le disais, tu sais, moi, une chambre de commerce, c'est plus que des opportunités. Ben, un réseau, là, on va arrêter de dire chambre de commerce. Ouais. Un réseau, c'est plus que pour des opportunités d'affaires, c'est pour être à jour sur des tendances, c'est pour de l'échange de connaissances, c'est pour s'aider à prendre des décisions commerciales, d'être en mesure aussi de, tu sais, pour ceux qui me disent tout le temps, je me sens imposteur, pardon, un petit blocage. Fait que, tu sais, pour ceux qui se sentent imposteurs, ben, mon Dieu, viens t'amuser sur surtout quand t'es accompagné, parce que, en tout cas, je sais pas dans les autres chambres de commerce, mais nous, tu sais, j'ai toujours une équipe de modérateurs. Quand tu sais, t'es venu à la chambre, t'arrives, t'es pas toute seule. Fait que, tu sais, oui, c'est super chaleureux. Tu as plein d'outils aussi. Exemple, tu as la liste des participants 24 heures à l'avance. Fait que, tu sais, si après ça, tu te dis, ben, cette liste-là, elle vaut quand même quelque chose. C'est des gens qui se sont déplacés, qui ont le mindset de partage de bonnes pratiques. Fait que, crime, ces gens-là rentrent en contact avec sur LinkedIn, puis fait des suivis, puis... ouais, ben, tu sais, dans le fond... à faire, tu sais. Mais tu sais, ça revient aussi à dire, parce que, bon, on ne se le cachera pas, participer à une chambre ou à n'importe quel réseau, il y a un coût. Il y a toujours un coût. Tu sais, il y a un coût pour le membership, il y a un coût avec la chambre, il y a un coût pour participer aux activités. Puis je dis la chambre, encore là, les différentes chambres, c'est le même principe. Il y a un coût pour participer aux activités. C'est comme au gym. Mais c'est ça. Mais tu sais, si tu mais par contre, si tu restes chez vous, tu sais, tu as pris ton membership de la chambre, tu restes chez vous, tu ne sors jamais. Écoute, attends-toi pas d'avoir des résultats fantastiques. Il n'y a pas personne qui te connaît. Il faut que tu te mettes dans le trafic. Ben c'est ça, tu sais, puis exemple, on parlait des clans d'affaires tantôt, je parle de mes formules, mais je pense, mettons, à mon réseau PME que j'ai le 13 février prochain. Ça, c'est cool aussi, les réseaux PME, parce que, tu sais, on vous reçoit, puis vous avez quand même un 5. Puis nous, on est très fort à la chambre, vu qu'on a beaucoup de membres. Ben, tu sais, pour faire du jumelage, on a un algorithme de jumelage qui est très, très efficace. Tu le vis avec les clans d'affaires, fait que les réseaux PME aussi, on fait ce travail-là. Donc, les gens, quand ils arrivent, ben, justement, ils sont en mesure de prendre un 5 minutes pour mentionner quel genre de collaboration qu'ils veulent, comment ils veulent se faire aider. Puis après ça, ils sont remis en relation sur le lendemain par courriel ensemble. Fait que, il y a de la valeur. Fait que oui, il faut prendre action. Puis, moi, par exemple, nos dates sont prévues d'avance. Fait que j'ai 4 déjà réseaux PME de sortie. J'ai les clans d'affaires sont tous sortis pour l'année. Fait que, tu sais, veux pas. Mais écoute, Geneviève, ça fait quelques fois, puis moi j'en parle régulièrement. Tu sais que je suis un vendu, on peut dire, au clan d'affaires. Puis là, ben, tu sais, comme je me dis, there's a logic to my madness. Il y a une raison pourquoi tu es avec nous ce matin. Je voudrais que tu en parles un petit peu justement des clans d'affaires. C'est quoi la formule? Comment ça se passe? Puis pourquoi est-ce que vous répétez l'expérience? Parce que là, je pense que c'est le 28e ou 29e cohorte, quelque chose comme ça. Oui, c'est un bon succès, c'est justement parce que il y a cet algorithme de jumelage. En fait, les clans, c'est en virtuel parce que justement, depuis la pandémie, les gens avec le télétravail, je suis la première qui reste dans le Nord. Puis, oui, je suis pour de se déplacer dans la vie, mais à un moment donné aussi, il faut maximiser. Puis, bon, les classes, quand même intenses, il faut le dire, c'est 4 rencontres stratégiques dans le même mois. Il y a une flexibilité, puis c'est 2 heures de temps, mais c'est vraiment du jumelage à haut niveau. Donc, c'est une cohorte d'environ 20 personnes. Si toi, tu ne parles pas de commerce international, tu ne seras pas dans une cohorte qui parle de commerce international. C'est vraiment dans le but de faire l'échange de clients, de s'entraider, de se coacher, de s'aider sur des décisions commerciales. Donc, puis les clans, c'est un peu bad comme exemple, là, mais j'appelle ça l'occupation double du réseautage parce que j'aimerais pas ça. Ah, dis-moi pas ça, là, je vais arrêter. Mais tu sais, dans ce sens que c'est tellement intense, c'est tellement rapide, donc les liens se forgent rapidement. Bon, occupation double sur d'autres choses, les clans, écoute, à perdurer dans le temps. Effectivement. Comme relation. Mais fait que bref, c'est ça, tu sais. Souvent, les clans, les gens, après cette cohorte-là, vont se retrouver. Tu le sais, encore, tu en as un très bon exemple où ce que tu vas Moi, je continue. Il y a plusieurs personnes dans mes clans, dans les 8, 9, 10, je ne me souviens pas, j'ai perdu le compte.
que j'ai fait, avec qui je communique de façon régulière. Puis je vais appeler ça particulièrement des vétérans comme moi, là, des gens qu'on revoit. Je pense que les premiers noms qui me viennent en tête quand je parle de vétérans, c'est Carl Rainville. Carl, je le vois de façon régulière, puis il vient à Québec, on va luncher, je vais dans son coin, on va luncher. Puis on s'est connus via des clans. On s'est croisés au métro cet été. Ah ouais? C'est à Sainte-Agathe. Mais je vais aller faire du paddleboard. Ben, c'est ça. C'est la beauté du réseautage. Fait que, comment ça se. Si je te demandais de décortiquer, fait que là, tu dis c'est 4 rencontres pendant un mois, on ne se le cachera pas, j'en ai parlé avec les gens de Perconnex, c'est intense. Là. C'est intense, c'est épuisant. Les gens qui nous écoutent et qui seraient un peu hésitants à dire j'embarque pas, es-tu capable de nous expliquer le fonctionnement d'un clan d'affaires? Ben oui, ben c'est ça. En fait, c'est bon. En fait, quand tu t'inscris, tu remplis un formulaire en fonction. Fait que tu as des questions précises sur tes objectifs d'affaires. Puis après ça, ben, l'équipe de Perconnex. Puis étant donné que justement la puissance du réseau, puis le fait qu'on soit, bon, on garde ça en virtuel, c'est qu'on est capable d'aller chercher des entrepreneurs partout dans le Québec. Donc, ça donne un échantillonnage très, très, très intéressant. Il y a des partenariats avec d'autres chambres, par exemple. Ici, dans la région de Lévis, je pense que celle de Saguenay est avec vous autres aussi. Il y en a quelques-unes comme ça dans les régions un peu plus éloignées de Montréal. C'est ça, on va vraiment couvrir tous les 4 coins du Québec. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Fait que ce qui fait que l'algorithme de jumelage est très puissant et qu'on est en mesure de faire des cohortes, comme je le disais, environ d'une 20aine de personnes en fonction de vos objectifs d'affaires. Donc, vous allez remplir un formulaire, puis après ça, vous allez avoir des nouvelles de Perconnex qui va vous recontacter pour. Puis vous avez toujours une flexibilité aussi. Bon, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, soit de 9 à 11 ou de midi à 14 heures. Donc, mettons, toi, tu vas dire, moi, ça m'adonne plus le mardi de 9 à 11, mais ça va être 4 mardis. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un commence un clan d'affaires, vous ne manquez pas la première cohorte. Il faut vraiment que vous soyez là à fond. Fait que, je ne recommanderais pas dans quelqu'un qui dit, moi, je suis dans mon pic de saison, puis je pense que je pourrais. Non, c'est vraiment, tu t'inscris, tu y vas. Puis c'est là que ça prend toute son efficacité aussi, Donc, dans le fond, un clan aussi, comme je disais, moi j'en ai fait plusieurs. La valeur du clan, oui, c'est super intéressant, le 2 heures que tu passes en ligne avec le groupe, écouter puis échanger. La valeur concrète du clan n'est pas là, par contre, c'est dans c'est dans les meetings one-on-one que tu fais par la suite. Fait que tu te rebookes, parce que techniquement, c'est un devoir que l'animateur nous donne, c'est rencontre les gens de ton groupe. C'est là que ça crée des liens, qui se développent des affaires. Moi, je connais des gens qui ont acheté des parts dans une entreprise suite à un clan d'affaires. Ça peut avoir des impacts intéressants, mais ça reste que, comment ça se passe le clan en tant que tel. C'est que tu as 4 rencontres avec 4 sujets différents à chaque fois. Puis, il y a un animateur qui, lui, s'occupe de faire rouler la conversation. C'est ça, effectivement. Donc, il y a un animateur, puis justement, il y a des sujets qui sont abordés en fonction, justement, de ces formulaires-là qui ont été faits, puis ce jumelage-là, pour que toi, tu sois dans une cohorte que tu puisses aider, mais que tu puisses te faire aider aussi en retour. Parce que, c'est bien fun d'aller réseauter, mais si c'est juste toi qui donne qui fait des mises en relation, à un moment donné, ça ne devient pas payant. Fait que, non, c'est ça. C'est très, très bien encadré. Alors, c'est sûr que les cas d'affaires, je les recommande toujours. Puis justement, pour les gens qui disent, moi, me déplacer à Montréal. Parce que, même là aussi, c'est une combinaison des deux. On a des activités en virtuel aussi. À la chambre, c'est sûr qu'on prône le présentiel parce que c'est ce qui est le plus efficace. Puis, ça ne te tente pas toujours, mais c'est fou quand tu sors d'une soirée réseautage à haut potentiel où tu avais une centaine de chefs d'entreprise qui sont généreux, qui sont prêts à partager des bonnes pratiques, l'énergie que tu vas rechercher en arrière de ça pour te gonfler à bloc. Puis, je le disais tantôt, développer, pour certains, ça va être développer leurs skills personnels. D'apprendre à mentionner plus nos valeurs de ce qu'on fait. Comme moi, je ne vends pas des memberships à la chambre. Je crois à la mobilisation de nos forces, au partage de bonnes pratiques. Puis je suis là pour vous motiver à prendre action. Ça a un discours complètement différent que je vends des memberships à la chambre.
Il y a tout ce côté-là humain aussi à l'arrière, des gens qui ont une expérience à partager, qui ont travaillé sur leur leadership, sur aussi des patterns que tu peux avoir en entrepreneuriat. C'est le fun d'échanger là-dessus aussi. Effectivement. Moi, je vais te dire ce que je suis allé chercher beaucoup là, c'est, je dis souvent, il y a des endroits où je suis allé chercher de la quantité dans mon réseau. Quand je parle du clan d'affaires, je dis toujours, je suis allé chercher de la quantité. Je veux dire, j'ai rajouté 15-20 personnes dans mon réseau sur une période d'un mois. C'est rien, là. Je veux dire, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Ça dépasse la qualité aussi. Mais au niveau de la qualité, c'est à peu près tous des gens qui, encore aujourd'hui, je prends le téléphone, j'ai besoin de quelque chose. Ils vont prendre le temps de m'écouter, de voir comment ils peuvent m'aider. On n'est pas des parfaits inconnus. Je suis allé à Stratégie PME cet automne. Le nombre de gens qui sont venus me voir dans un kiosque parce qu'on s'était croisés dans un clan. Des gens que, je veux dire, un réseau, c'est un filet de sécurité. Des gens que je connais dans mon réseau qui ont perdu leur emploi, qui cherchaient un emploi, parce que je les connais, moi, j'ai moins de difficultés ensuite de ça à les référer vers mes contacts. J'ai fait 2 mises en relation la semaine passée par rapport à ça. Fait que, oui, effectivement. C'est trippant aussi de aller, chercher cette reconnaissance-là quand tu es là pour des bonnes raisons. Mm-hmm. Moi, ça m'énergise. Je vais souvent chercher toute ma reconnaissance sur le travail que je fais justement à travers tout ce réseau-là parce que moi, en tout cas, personnellement, il faut focuser sur sa zone de génie. Puis moi, ma zone de génie, c'est ça, c'est d'aider, de desservir, puis de faire sauver du précieux temps aux gens pour être en mesure d'avoir un parcours entrepreneurial efficace, puis de mettre à aille, justement, parce que je pense que, je veux dire, tu peux avoir une vision, des stratégies, un objectif, d'avoir des finances en entrepreneuriat si tu n'as pas de réseau. Ça va être difficile. Moi, je coach beaucoup, j'en ai beaucoup des clients avec qui je travaille justement le développement des affaires, comment tu fais ça. Puis une des choses dont je parle régulièrement, c'est comment tu fais ton réseautage, comment tu vas te faire connaître, comment tu vas te faire voir. Régulièrement, je recommande les clans d'affaires. Puis je mets tout. Puis tu sais, Guillaume de la Chambre, quand il vient, pas de la Chambre, mais de Père Connect, excuse-moi, quand il vient présenter les clans dans la première séance, il dit toujours, attendez-vous pas nécessairement à vendre. Puis ceux qui viennent là pour vendre et juste vendre, ils t'offrent pas. Pratiquement, puis j'osais à un moment donné à Guillaume off the record, puis on disait, il n'y a pas excuse le terme, mais il n'y a pas de pédaleurs dans les clans. Les pédaleurs ne durent pas. Fait que c'est ce qui fait qu'on a une belle qualité de réseau. Puis, puis effectivement, parce que la formule ne colle pas pour un pédaleur. Si tu es là juste pour donner, en fait, si tu es là juste pour prendre, les gens vont te spotter puis ils vont t'évacuer. C'est pour ça que j'adore ce concept-là, parce que ça, justement, ça a été tellement bien rodé, puis avec un mindset, puis une vision X de ce que va avoir l'air les clans, puis les gens qui vont y participer, puis c'est justement pourquoi Guillaume tape sur ce clou-là, puis tu vois, après quasiment 30 éditions, c'est un succès encore. Effectivement. Fait que là, on en parle aujourd'hui parce que les clans, il y en a un qui part le 15 février et on est dans les derniers jours pour s'inscrire. Puis ça serait un beau moment pour le faire. Mettons quelqu'un qui branle dans le manche, là. Puis qui viennent nous entendre, c'est pas mal let's go. Je pense qu'on vient de faire notre job de le motiver. Mais, tu sais, puis en passant, toutes les activités en tout cas, pour nous à la Chambre, sont toutes bien détaillées. Là, par exemple, quelqu'un qui va sur le site de la Chambre, s'en va dans l'onglet activités, puis vous allez voir tout ce qui est à venir, notre programmation 2024. Et les clans, et les réseaux PME, et les apéros. On va avoir un apéro thématique aussi qui s'en vient. Je ne peux pas vous dire encore. Le dernier, non. Là, tu viens de... Fait que donne-nous au moins un petit indice. Là. Ça va être dans une salle de spectacle, dans un endroit quand même assez insolite. OK. Je veux dire ça. D'accord.
C'est pas beaucoup, là, mais je comprends que tu peux pas tout Ça, je vais me dire. faire taper ses doigts, tu sais, je sais pas. Ouais, non, mais c'est entre nous autres, là, on ne dira pas à personne. Je te dirai backstage. OK, c'est bon. Ben, c'est ça, puis les caps, chaque page de nos activités sont super bien détaillées. Fait que, vous allez, mettons, 15 février, vous allez voir à qui s'adresse le clan, comment ça se déroule, les plages horaires. Fait que ça, c'est toujours intéressant d'aller faire une petite lecture pour savoir si ça s'adresse à nous. Ben oui. Les clans, dans ma tête, ça s'adresse à tout le monde, étant donné le jumelage qu'on fait, là. Mais tu sais, dans le fond, puis on revient un petit peu à notre prémisse de départ de dire que la Chambre offre des services pour tout le genre d'entreprise. Que je sois quelqu'un qui travaille chez Desjardins, chez Hydro-Québec, Beneva, il y a quelque chose pour moi, puis que je sois Simon chez Nomisco, il y a quelque chose pour moi aussi. C'est juste de bien saisir les activités auxquelles on veut participer. Encore là, tu sais, des chambres de commerce, il y en a beaucoup. C'est sûr que moi, je travaille pour une des plus grosses en Amérique du Nord. C'est sûr, la Chambre de commerce de Montréal, c'est une institution qui existe depuis 200 ans. Je l'ai dit, on est plus de 100 employés. Fait que, tu sais, je connais pas grand chambre de commerce qui a un service aussi personnalisé, mais parce que, justement, on a toute cette équipe-là. Nous, on fait tout à l'interne, les événements, les relations publiques, le marketing. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est facile pour moi d'aller cogner à la bonne porte puis d'avoir toutes ces ressources-là en intelligence d'affaires. Donc, oui, effectivement, tu sais, une chambre de commerce, c'est fait pour justement être sur le terrain puis aider. Il y en a qui sont plus locales. Nous, on est au niveau même national, international. Tu sais, la semaine passée, j'ai reçu des gens du Madagascar. Pourquoi? Parce qu'imagine-toi donc que cet entrepreneur-là du Madagascar qui font de l'externalisation de données, je l'ai dit. OK. Eux ont fait un clan d'affaires. Puis, imagine, ils sont à 18 heures de vol, puis la fille, parce qu'elle a trippé ses clans d'affaires. Fait que, tu sais quoi? Ouais. Oui. Donc. Ça, le gars de vente en moi dit c'est fort en tabarnouche. C'est un bel argument. J'ai fait un post la semaine passée. Son mari et son associé à Sandrine sont venus me visiter pour justement parce qu'ils veulent ouvrir le marché du Québec. Fait que, tu sais, ça, c'est même pour moi, c'est wow, là, tu sais, d'apprendre au niveau de ces cultures-là aussi, de comment ce qui fonctionne aussi là-bas. C'est la beauté du réseautage, c'est la beauté d'un truc. Oui. En fait, de leurs défis aussi, tu sais, parce que de dire pourquoi, tu sais, comment que vous faites pour faire confiance à des entreprises européennes, canadiennes, pour qu'ils vous donnent ces tâches administratives-là quand vous êtes avec des problèmes de fuseau horaire, de connexion dans ça. Tu sais, en tout cas, c'est tellement riche. Moi, je ne vous cacherai pas que je suis sur mon X dans la vie avec la chambre. Écoute, c'est drôle que tu dises ça. On a Michel Poulain qui dit Geneviève, c'est la reine du réseautage. Nous collaborons ensemble depuis 8 mois. C'est incroyable la grosseur de son réseau. Puis, tu sais, je connais Michel. Michel a quand même un bon réseau lui-même. Fait que c'est toute une marque de confiance. J'ai effectivement tendance à croire que tu es sur ton X. Si on revenait un petit peu, tu parlais de parler des clans d'affaires, des réseaux PME, ces choses-là, mais outre ça, comme entrepreneur, qu'est-ce que tu nous dirais dans le sens de ce que Michel vient de nous dire? Tu es la reine du réseautage. Comment est-ce que je pourrais faire, moi, pour développer mon réseau? Ben, tu sais, moi, je pars de loin, tu sais, je veux dire, moi, depuis je suis née que je développe mon réseau. Puis, tu sais, tantôt, on a commencé à parler de ski. Ben, tu sais, moi, je veux dire, à 15 ans, j'ai commencé à faire partie d'une équipe de ski, tout ça. Fait que j'ai appris quand même assez jeune. J'ai toujours été dans le sport. Fait que c'est sûr que le concept du réseautage, je l'ai saisi assez vite. J'ai les mêmes amis depuis 30 ans aussi. Je suis cette rassembleuse-là, tu sais, même si on est plus vieux aujourd'hui, des enfants, tout ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose aussi, il y a une fibre que tu as en dedans de toi, là, aussi, l'art du réseautage. C'est comme la vente, hein. Tu as beau faire de la formation, tout ça. Il y a une grosse partie que ça se passe en dedans de toi selon ta personnalité, puis ton amour de l'être humain. Mais en gros, c'est de prendre action. Moi, où ce que j'ai vraiment. C'est pas la chambre là, qui a commencé à me dire Geneviève va faire des vidéos sur LinkedIn, c'est vraiment moi. Fait que, tu sais, c'est de prendre sa place. À un moment donné, c'est de commencer en quelque part. Moi, j'ai commencé avec LinkedIn à suivre des gens, à suivre des influenceurs,
à faire des one-on-one avec eux, prendre le temps, puis prendre le temps, pas juste pour me positionner à vendre des memberships, pour justement comprendre c'était quoi les besoins, les attentes. Puis... Fait que, dans le fond, ce que j'entends de ta tactique, de ta technique de réseautage, comment tu as créé un réseau, tu dis, de prendre le temps. Ça se bâtit, c'est pas un réseau, c'est pas quelque chose que tu dis aujourd'hui, j'ai pas personne, puis demain, je veux en avoir un fort. Fait tu peux pas aller au magasin et acheter un réseau. Faut que tu fasses mousser ta réputation si on te voit pas, puis quand on te voit aussi. Tu sais, LinkedIn, je trouve que c'est une plateforme. Moi, je suis pas sur Instagram, sur TikTok, tout ça. Là. Je suis rendu peut-être à un âge où je n'ai pas rapport là. Je ne dis pas que je ne regarde pas du contenu de ça des fois, mais je trouve que LinkedIn, c'est une plateforme qui est respectueuse parce que justement. Il y a de belle maturité sur LinkedIn. Tu as tes employeurs, tes clients, oui, certains amis, mais plus des relations d'affaires qui vont te suivre. Fait que c'est une combinaison, c'est d'être en présentiel, c'est de te faire voir, je pense, un peu dans un certain monde virtuel, mais de focusser aussi sur un message en particulier. Tu ne peux pas te lever avec un discours X le matin, puis l'autre discours. Puis c'est ça, c'est de mettre des actions à son agenda pour être des actions à haut potentiel. Tu sais. Des cellules de réseautage, moi j'ai toujours dit, la chambre, c'est pas un compétiteur de personne, on est un moteur. Des cellules de réseautage, il y en a une puis un autre. Je suis la première à en faire plusieurs, mais effectivement, à un moment donné, c'est de voir où c'est le plus efficace, puis pas y aller juste parce que j'ai trouvé ça cool, puis je me suis fait des amis, à un moment donné. Non, c'est ça, on est en business, là, puis je le dis à mes clients, des fois, tu as des activités de réseautage, quand ça devient juste du social, est-ce que c'est nécessairement ça que tu as besoin? C'est peut-être le moment donné de rechanger. Non, une combinaison des deux, tu sais, un petit peu plus social à un moment donné, mais à un moment donné, de dire, OK, là, je m'en vais dans une activité que je sais que ça va être à plus haut potentiel, puis que je vais avoir justement des gens qui vont m'aider à faire en plus ces mises en relation-là, tu sais, fait que. Je veux revenir un petit peu en arrière, Geneviève, ce que tu disais tout à l'heure, on a parlé de prendre le temps de le bâtir, mais tu as pris aussi, tu t'es investi dans ton réseau. Fait que, des one-on-one, je veux dire, le fait que tu sois invité aujourd'hui ici pour une deuxième fois, c'est parce que, toi et moi, on s'est rencontrés une première fois, puis une deuxième fois, puis on a jasé, puis tu as développé ça. Tu le fais avec moi, mais tu le fais avec un paquet d'autres gens. Donc, si on veut développer un réseau, il faut prendre... il faut vraiment s'intéresser puis prendre un moment pour connecter. Parce que, il y a plein de moyens qu'on peut je veux dire, pour s'intéresser aux gens. Je veux dire, les gens exposent leur vie sur les médias sociaux. Oups, mon Dieu, excuse-moi. La joie du direct. Non, mais c'est ça. Fait que, en gros, je veux dire, oui, c'est de prendre le temps puis d'être en mesure de. Là, j'ai perdu le fil. On parlait de s'investir, de jaser avec les gens, de faire une vraie connexion. Parce que si tu veux bâtir un réseau, on revient à ce que je disais tout à l'heure au niveau de la qualité et de la quantité. C'est facile de rajouter des gens là, sur un réseau, puis de le monter à 15 000, 20 000 personnes, ça se fait très, très bien. Mais de l'autre côté, si tu veux avoir de la qualité puis des gens qui te connaissent, qui peuvent te référer, que tu peux référer aussi, il faut prendre le temps de jaser avec eux. C'est souvent, c'est pour ça que quand les relations ressortent d'un cadre d'affaires aussi, que ça soit par rapport à un sport, par rapport à une passion, mais justement, c'est bien plus facile aussi de rentrer en relation avec quelqu'un. Pour ne pas le nommer, Dave Cameron le dit tout le temps. Je veux dire, moi, je suis confiante que quand je vais rencontrer des gens, je sais que je peux être un an sans te voir, mais je vais me rappeler de ce qu'on s'est parlé, parce que j'étais intéressée. L'humain en moi était vraiment curieuse. Puis ça se sent, là, je veux dire, quand quelqu'un est là devant toi, puis qu'il n'y a pas d'intérêt, en tout cas, du moins quand tu le vois, je sais pas toi, moi, je le vois dans les yeux, quand tu as l'impression que tu as des petits yeux vitreux, puis qu'ils ne t'écoutent pas, sont partis au stress, puis complètement ailleurs, ou quelqu'un qui est intéressé, puis il pose des questions. Tu vois, moi, des fois, par contre, en réseautage, je suis obligé de le dire aux gens, là, écoute, je vais arrêter. Je pose des questions, puis je pose des questions. Écoute, régulièrement, je me souviens pas où j'étais il n'y a pas très longtemps, puis il y a quelqu'un qui m'a vraiment regardé en me disant tu poses beaucoup de questions, hein? Ben, là, écoute, moi, quelque part aussi, c'est ma job. Là. Moi, quand je rencontre un autre entrepreneur, je veux comprendre, je m'intéresse beaucoup. Mais, mais c'est ça, c'était naturel. Là, c'est l'énergie qui parlait. Tu étais comme. Oui, totalement. Puis je pense que plus que, encore là, on le dit, l'art du réseautage, plus tu t'entraînes à faire du réseautage, plus ça devient naturel. Puis plus que tu es en mesure de justement te parler davantage de tes valeurs. C'est intéressant ce que tu amènes là parce que, je veux dire, moi, il y a 5-10 ans,
faire du réseautage, c'était pas quelque chose que j'appréciais. Puis je vais être transparent. Moi, rentrer dans un 5 à 7 de la chambre, au Palais des Congrès, il y a 650 personnes dans la salle. C'est pas là que je triple le plus. Mais j'ai découvert que, moi, je suis plus à l'aise, mettons, dans un plus petit groupe. Puis, mais c'est une compétence que j'ai aussi développée. Puis j'entendais dernièrement, c'est pas sortir de ta zone de confort, mais c'est étendre ou étirer. C'est un peu comme une pâte à pizza, là, tu l'étires. Ta zone de confort, c'est la même chose. Mais là, moi, je suis rendu que du réseautage, c'est beaucoup moins énervant. Même si je rentre à quelque part et je ne connais pas, j'ai tellement un bon réseau maintenant que je vais finir par connaître quelqu'un rapidement. Ben, c'est ça qui est le fun, parce que puis là, toi, tu peux agir en tant qu'acteur qui va aider d'autres personnes à faire des mises en relation, parce que tu as ce degré-là maintenant qui est regarde, je suis à l'aise. Ben, tu sais, moi, c'est exactement ce que je fais je dis toujours, tu sais, j'ai faire du réseautage. Hey, viens à un de mes événements, tu vas voir. Toujours, tu ne resteras pas tout seul dans un coin comme petit bébé restera pas tout seul dans un coin. OK. Allez chercher, on va danser. Je vais aller te chercher, on va danser ensemble. Tu viens de donner des indices sur ton âge, là, Geneviève. C'est ça à jouer 3 fois dans le temps des fêtes. Là. Ah ouais, je sais pas. Pour ceux qui seraient beaucoup plus jeunes que Geneviève et moi, c'est une référence directe à Dirty Dancing, Danse lascive. On laisse jamais bébé dans un coin. Écoute, Geneviève, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais pour ce matin. Merci d'avoir pris le temps pour une deuxième fois de te joindre à nous, parler de ce qu'une chambre peut faire, parler des clans d'affaires. Dernier point, si quelqu'un ce matin dit, écoute, j'ai aimé ce que vous avez dit à propos des clans, comment on peut s'y prendre pour s'inscrire? Bien, en fait, il y a 3 façons. Il y a directement sur le site Internet. Vous allez sur la page, vous pouvez vous inscrire directement en ligne. Il y a toujours ma merveilleuse collègue Rina à la chambre qui peut prendre le téléphone ou vos courriels ou moi. Moi, venez me jaser. C'est sûr que ceux qui veulent justement aussi parler un petit peu plus de réseautage d'un parcours, je peux vous aider aussi à regarder ce qui est à venir, puis vous aider à faire cette inscription-là aux classes si ça vous intéresse. C'est sûr que là, à date, c'est toujours ouvert. Je n'ai pas eu le cue que ça fermait, mais probablement cette semaine, ça va être la dernière semaine. Je ne sais pas que les clans, on n'a pas de misère à remplir. Non, puis on va se le dire aussi, il y a certains jobs ou certains créneaux qui se remplissent plus vite que d'autres parce qu'il y a quand même une certaine... on veut pas nécessairement mettre des gens en compétition. Fait que je viens de mettre à l'écran parce que, tu sais, ceux qui, justement, tu sais, des fois, ça se peut que sur un clan, si justement, mettons, vous êtes une entreprise en marketing, il y en a plein, que vous soyez mis sur une liste d'attente, puis soyez pas pris pour cette cohorte-là, puis soyez pas offusqués de ça, c'est juste parce qu'on veut vraiment maintenir au top notre travail de jumelage. Effectivement. Good. Merci Geneviève. Merci tout le monde. On se dit à la prochaine. Oui, à bientôt. Bye. C'était Geneviève Carrier de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui est venue nous parler. En fait, ce matin, on a parlé plus qu'est-ce qu'une chambre peut faire pour des entrepreneurs, que ce soit un solopreneur ou une PME, les différentes activités de réseautage. On a parlé des clans d'affaires. Je vous le redis, mais moi, ça a été un catalyseur dans le développement de mon entreprise. J'en ai pas manqué beaucoup depuis les 3 dernières années. Et si vous participez, il y a quand même des bonnes chances qu'on se croise dans les prochains parce que je vais participer au prochain clan d'affaires. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle semaine, des belles ventes. On se voit la semaine prochaine. En fait, je vais prendre un moment aujourd'hui pour regarder vos questions, commentaires. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, d'ailleurs, je vous invite à communiquer avec moi à info@commercial-nomisco.ca. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye.